tous, c'est Pafoum. Alors je vais vous montrer aujourd'hui une petite vidéo. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas posté, tout simplement parce qu'on a réussi à raser. On a fait quelques Gomo Balls, mais rien, enfin pas sur des villages forcément exceptionnels, ni des villages très connus que vous pourriez revoir. Donc j'attendais un peu d'avoir une guerre où on a des villages qu'on rencontre souvent. Et là c'était le cas. Pour notre 82e victoire, on a eu trois villages assez connus qu'on a rasés. Et je voulais vous les montrer. Donc le premier, c'était une attaque d'un nouveau venu chez nous, Gore. Donc Gore, c'est notre sixième, il a attaqué le septième, donc ça reste raisonnable. Et on lui a fait faire une attaque séisme. Comme je vous l'ai dit, quand les personnes n'ont pas vraiment beaucoup de troupes et qui peuvent pas hybride, par exemple Gore n'a pas cochon 5, il n'a pas non plus ballon 6. Et vous pouvez voir qu'il a golem 3 et sorcière 1. Donc il est en début d'HDV 9. Et donc du coup, quand c'est comme ça, on demande en général aux gens de faire des go whip parce que ça laisse la plus grande probabilité de raser qu'un go whip. Et là, le village se prêtait plus à faire une attaque séisme, je trouve. Parce qu'en plaçant son attaque séisme à cet endroit-là, ça lui permettait d'ouvrir pas mal le village, sachant que les murs n'étaient pas non plus très élevés, car c'est un HDV 9 qui vient juste de passer, enfin un nouveau HDV 9. Il n'avait pas des murs hyper costauds, donc là c'était vraiment parfait pour pouvoir tenter une attaque séisme. Et je vais vous le dire honnêtement, c'est avant qu'il attaque, je vous l'avais dit que c'était possible de raser. Enfin, c'était là, je vous montre pas une vidéo parce qu'il a eu de la chance de raser. On savait que celui-ci c'était quand même gérable. Il n'avait pas des grosses def. Donc voilà une très belle réalisation de notre ami Gore sur cette HDV9, cette jeune HDV9. Donc tout ça pour montrer que les Go 8, ben ça peut, c'est quand même, je trouve ça quand même assez efficace et je pense qu'il faut quand même le favoriser par rapport au Go Whip. Le Go Whip, souvent, les PK sont un peu longs, donc c'est souvent on vise 2 quoi finalement. Et puis c'est surtout que le problème des Go Whip, c'est que les PK dès qu'il y a des Tesla, ben, ils se font vite descendre. Donc c'était pour la première vidéo. Je vais vous montrer deux autres vidéos sur des villages aussi que vous pourrez rencontrer, je pense, lors d'une guerre de clans. Donc la prochaine réalisation, c'est une réalisation de Pif qui nous a fait simplement un Gox. Alors ce village-là, je pense que si vous avez l'habitude de faire des guerres de clans, vous l'avez au moins vu une fois. Donc là, on peut voir que le village n'était pas non plus... enfin, c'est un HDV 9 avec des beaux arcs X, avec une tour de sorcier niveau 7. Mais après, le reste, ça reste quand même des defs moyennes. On a demandé du coup à Pif de le faire parce qu'il se rase facilement en GOG, mais par contre, après, ça devient un peu plus difficile de le raser en GoUbi, je trouve, ce type de village. Donc voilà, donc c'est une attaque en angle, c'est une attaque assez connue, avec un angle assez connu, on l'a vu plusieurs fois, on l'a rasé déjà ce village-là, donc c'était simplement l'occasion aussi pour vous enfin pour nous de vous montrer comment faire. Encore là, vous pourrez voir que Pif n'a pas forcément non plus très bien géré le premier soin, vous allez voir, il l'a mis un peu, enfin, il a pas couvert la méga bombe, voilà. Donc on peut voir un GOG assez facile. Après le sort empoisonnement, il aurait pu le garder aussi pour les squelettes. S'il y avait deux choses à améliorer, c'est ça. C'est les soins qui n'étaient pas forcément très bien placés. Mais après, c'est vrai qu'il sur un village où avec des defs plutôt niveau HDV 8, c'était qu'on était quand même assez large. Même si là on peut avoir l'impression qu'il a un peu de chance, finalement c'était quand même assez large. La reine n'a pas utilisé sa kappa, le roi a utilisé sa kappa à la fin, donc il restait des golems, donc non, c'est un village qui avait pas des defs maxés. J'essaierai de vous remontrer un GOG sur un village avec def maxé, avec, on va dire, un peu mieux joué d'un point de vue stratégique. Et je vais vous montrer maintenant une dernière attaque, c'était sur le 1 adverse. Donc voici leur village, le village du numéro 1, donc qui est un village hyper connu, et c'est pour ça, je vous ai dit, j'étais pas trop go whip. Bah là j'ai fait un go whip, tout simplement parce que ben, j'ai regardé sur internet, je vais être tout à fait honnête avec lui, il y a plein de vidéos de ce village là. Donc si vous les avez jamais vus, bah, vous pouvez maintenant, vous saurez que ben, en allant sur notre chaîne, vous aurez une manière de le raser, sachant qu'il en existe plein d'autres. Donc la manière, c'est tout simplement d'utiliser 4 golems, d'attaquer du côté de l'arc X au seul. Le but c'est de faire tourner les golems, qu'il y en ait 2 qui tournent en bas et 2 qui tournent au-dessus, avec un PK de chaque côté, une sorcière de chaque côté. Avec la reine du côté du roi et du château de clan, et le roi du côté de la reine. Donc le roi normalement qui doit servir à tuer la reine, et la reine qui sert à tuer le château de clan.
Donc je vais accélérer aussi. Donc là c'est normal, c'est une attaque où les deux qui s'est très bien passé. Les deux golems sont partis chacun d'un côté, un PK d'un côté, une sorcière de l'autre. Et après ça déroule tout simplement. Ça va assez vite. Le château de clan comme prévu, c'était pour la reine. Avec un petit rage justement pour le faire rapidement pour pas qu'il abîme trop les golems. Donc on peut voir voilà que c'était une attaque. C'est un village connu. C'est un village qui peut se faire également en drag. J'ai vu des vidéos en drag 4. C'est un village qui peut se faire aussi en Go 8 avec beaucoup de sorcières. Donc il y a vraiment différentes manières de le faire. Donc un village, de quoi qu'il arrive, à éviter de faire soi-même. Et là, dans ce type d'attaque, il faut simplement savoir qu'il faut garder un rage pour la fin, parce qu'évidemment, il y a les Tesla, et du coup, ça va faire très mal au PK. C'est ce que je disais tout à l'heure concernant les Go-Whip. C'est que les PK, ils prennent très très cher avec des Tesla. Donc là, le rage, fallait l'utiliser à la fin, pour essayer d'arriver rapidement sur l'HDV, avoir les Tesla. Et là, vous pouvez voir que c'est plutôt large. Il me restait mes deux héros. J'ai pu enrager le roi que j'avais toujours pas enragé. Avec la reine qui était derrière. Donc un petit Go Whip. Et pour la petite histoire, on l'a fait directement au début de la guerre. Ce qui a, je pense, joué aussi en notre faveur. Car ça a mis directement la pression à nos adversaires. Donc enfin, la moralité de cette histoire, c'est que les villages connus, trouvés sur internet, ça peut être bien, mais vérifiez quand même qu'il n'existe pas énormément de vidéos dessus pour montrer comment les raser, car si l'équipe que vous rencontrez en face est un vrai clan de guerre, forcément, il ira jeter un coup d'œil sur internet, voir si le village n'a pas déjà été rasé et comment. Merci à tous et à très bientôt.